Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une posture, Bakasana, la posture du corbeau, et les 3 erreurs souvent que les élèves font qui les empêchent de monter et d'avoir un corbeau stable. D'accord? Donc la première erreur. Donc déjà, pour rappel, Bakasana, c'est cette position ici. Hop, on serre les genoux, on garde, hop, et on monte. D'accord? Donc, si vous n'arrivez pas, je vous montre 3 erreurs qui peut arriver. Donc, première erreur, c'est petit 1, vous montez ici et vous regardez vos pieds. Et là, vous êtes emporté et vous tombez. Donc, plus ou moins brutalement. Donc, il faut regarder devant. Donc, mon premier conseil, c'est drishti devant. Donc, vous êtes ici, vos mains ici. Il faut regarder devant le tapis. D'accord? Le drishti, c'est le point de concentration du regard. Donc, on regarde devant et on lève la tête. Vous voyez, là, vous essayez d'allonger, hop, de regarder devant, hop, et de monter. Donc ça, c'est la première erreur. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de ne pas se pousser avec les épaules. Donc vous voyez, quand je mets mes mains, là, mes épaules, je pousse et je pousse vraiment le sol pour pousser. On va faire un petit exercice tout à l'heure pour bien monter. Souvent, si vous êtes ici, les épaules dans les oreilles avec un peu la peur parce qu'on a peur, ici, c'est très difficile de monter parce qu'on ne peut pas engager les épaules. Vous voyez, il faut dégager, pousser, envoyer les épaules vers l'arrière. Et la troisième erreur, c'est de laisser partir les genoux et de les laisser glisser. Ici, il faut qu'il y ait un engagement des jambes assez ferme et que vos jambes serrent au niveau des bras. Si vous laissez vos jambes juste posées sans vraiment tenir, hop, vous allez être là et puis là, hop, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. D'accord? Donc il faut tenir. Je vous montre un petit peu toutes les étapes pour bien monter. Donc c'est une posture, là, ce tuto-là, ça va être débutant. Je vous referai une autre vidéo un petit peu plus avancée. D'accord? Donc première chose, on va échauffer nos poignets parce qu'il faut tenir en équilibre. Donc il faut quand même avoir les poignets solides. Donc on démarre à 4 pattes, on va échauffer un petit peu nos poignets. Donc les doigts bien ouverts, les épaules au-dessus des poignets et vous mettez un petit peu de poids d'avant en arrière. Hop, on va faire ça 4-5 fois. On tourne les doigts sur le côté, droite, gauche. Hop, toujours les doigts bien plaqués au sol, les mains vers les genoux. Hop, d'avant en arrière. 3, 4, 5. Ok, on se replace. Ici, maintenant, vous voyez, mes doigts sont bien plaqués. Je vais transférer du poids sur les mains et je pousse dans mes doigts. Donc, vos doigts sont plaqués. Et là, on monte. Hop, sur les doigts et on descend. Sur les doigts et on descend. Ça vous oblige à vraiment plaquer vos doigts. 4, 5. Hop, on relâche, on secoue un petit peu. Si vous avez besoin d'échauffer un peu plus les poignets, vous pouvez un peu les tourner. Hop, dans un sens et dans l'autre. Donc ce que je vous propose, c'est une salutation au soleil où on va insister un peu sur les poignets. Vous allez voir que les salutations au soleil vous aident aussi à échauffer les poignets. On aide à échauffer un peu le ventre, un peu les épaules. Et ensuite, on essaye de décortiquer cette posture. Donc je me mets debout. Hop. Et on va faire une salutation au soleil et on va y aller tout doucement pour avoir le temps d'échauffer. Inspire, on lève les bras. Expire, on descend. Le 3, ici je transfère le poids. Vous voyez, je transfère dans mes mains déjà. Je transfère. Et je vais venir, hop, sur les orteils. Et je reste. 1, 2, 3, 4, 5. Planche. Hop, et je reste. Et là, pareil, je vais avancer les épaules vraiment au-dessus des mains. Je pousse. 1, 2, 3, 4, 5. On descend chaturanga. Alors, essayez de ne pas poser les genoux vraiment pour chauffer vos épaules. Tout doucement, on descend. Inspire, on ouvre. Expire, chien tête en bas. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va venir à 4 pattes.
et on va continuer un petit peu d'échauffer les épaules. Donc les épaules, c'est important, je vous ai dit, donc de vraiment pousser dans les épaules. Donc vous allez voir, je me mets à quatre pattes ici et je pousse dans les épaules et là je relâche dans les épaules. Mes bras restent tendus. Hop, je pousse, je relâche. On va faire ça 5 fois. 3, 4, vous voyez, c'est de pousser dans les épaules. Hop, allez, une dernière fois. 5, on reste, on tourne les orteils dans le tapis, on pousse, on vient et on va faire la même chose. On descend dans les épaules, les bras sont toujours tendus, on pousse, on descend, on pousse, on descend, on pousse, on descend, on pousse. Dernière fois, on pousse, on reste poussé, on va aller en planche haute. Donc on avance un petit peu les épaules au-dessus. Et là, je vous fais marcher, 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 pousser, pousser dans les épaules. Allez, on reste 5. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. Normalement, vos épaules, vous les avez senties, d'accord? Les poignets aussi, secouez un petit peu. Et on va essayer de monter en corbeau. Donc, tout doucement, il faut avoir confiance dans vos épaules. On va déjà se placer, donc on va venir en position accroupi, Malasana, ça s'appelle cette posture. Donc, les pieds écartés. Et là, regardez, je descends les épaules le plus possible à l'intérieur. Et là, je serre les genoux. Hop, on serre. On va garder les genoux serrés. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. Je place mes mains. Le regard ici, devant. Donc, regardez pas vos pieds, baissez pas la tête, regardez devant. Et là, vous allez appuyer avec vos mains dans le sol, lever les talons. Maintenant, on transfère le poids dans les épaules, on lève les fesses. Hop. Là, vous continuez à serrer vos genoux. Laissez pas partir vos genoux vers le bas. Hein. Serrez. Hop. On regarde devant, on regarde devant. On lève un pied. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on redescend. Maintenant, on va essayer de voir si les deux ensemble montent. D'accord? Donc, regardez toujours ici, serrez ces genoux. Alors, si vous avez moins de souplesse, peut-être que vous vous dites, oui, mais moi, mes genoux ne sont pas aussi hauts. C'est pas grave, mettez-les au-dessus des coudes. Et pareil, vous serrez un petit peu au-dessus des coudes, là. Serrez ici, vous voyez, je les monte moins haut. Hop, je regarde devant, je transfère. Et là, je lève un pied et peut-être je peux lever l'autre. Je regarde toujours devant. Hop, les pieds ensemble et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. Au début, vous n'allez peut-être pas tenir 5. Au début, on tient une demi-seconde, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, etc. On recommence. On va mettre les genoux un peu plus haut. Donc, vous voyez, là, j'ai fait le corbeau facile. Il est ici. Hop. Alors, autre erreur aussi, c'est de laisser partir les coudes. Il faut vraiment serrer les coudes, d'accord? Si vous laissez partir les coudes ici, vous allez vous retrouver un corbeau qui s'écrase au sol comme ça, d'accord? On ne veut pas d'un corbeau qui s'écrase, on veut d'un corbeau qui vole. Donc, hop, on resserre les coudes, on serre les genoux contre les coudes, on transfère. Donc, si on veut, on monte les genoux, on peut monter les fesses un peu plus haut, on peut lever les pieds, un pied, deux pieds, on peut essayer de lever les pieds un peu plus, peut-être de tendre un peu les bras. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend. Secouez les mains. Si vous avez encore peur, peut-être vous avez peur de basculer vers l'avant. C'est vraiment une bonne posture en fait pour lutter contre ces peurs. Donc si vous avez peur, vous faites un tout petit corbeau. Hop, et vous regardez là. Et dès que vous sentez que vous basculez, hop, j'ai peur, je pose la tête. Hop. Vous êtes à ça du sol. Si vous mettez un tout petit peu la tête arrondie, vous tombez sur la tête. Mais comme vous n'êtes pas haut, vous ne faites pas mal. Si vraiment, vraiment vous ne vous sentez pas, vous mettez un petit coussin comme ça si vous tombez la tête. Hop, petit coussin pour ne pas vous taper le nez sur le sol. Donc voilà tous mes conseils. Travaillez cette posture. Ayez confiance à un moment de transférer le poids dans les épaules. C'est vraiment ça. Si vous avez encore du mal à transférer le poids dans les épaules,
refaites l'exercice qu'on a fait en salutation au soleil, de transférer le poids vers l'avant et de marcher les pieds le plus près, de lever les talons pour transférer ce poids dans les mains. D'accord? On transfère dans les épaules et écarter ses épaules des oreilles. Voilà. Donc j'espère que ça vous aidera. Dites-moi en commentaire si vous réussissez à monter en corbeau. Et si vous réussissez à monter en corbeau et que vous êtes à peu près stable, je vous invite à suivre une vidéo un peu plus avancée. On vous mettra le lien. Et comme ça, vous irez un peu plus loin dans votre pratique. Merci, à bientôt.